Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, toujours méthode et astuces avec la leçon 2, étude et représentation des fonctions exponentielles avec un nouveau problème. Donc je vais lire l'énoncé, bien sûr. Donc voilà le problème qu'on va traiter cette séance, Inch'Allah. On pose fx égale exponentielle moins x moins 1 le tout au carré. La première question, calculer les limites aux bornes du domaine de définition de f. Deuxième question, étudier les bornes infinies de la courbe CF. Troisièmement, petit a, calculer f'x, quel que soit x dans le domaine de définition. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Quatrièmement, soit G, la restriction de la fonction f sur i est égale r plus. Donc, soit G, la restriction de la fonction f sur i est égale r plus. Petit a, montrer que G est bijective de r plus vers 0, 1. Ou bien montrer que G admet une fonction réciproque, bien sûr définie sur l'intervalle 0, 1. Petit b, calculer G de ln2 et G-1 de 1 sur 4, montrer que G-1 est dérivable en 1 sur 4, puis calculer le nombre dérivé de G-1 au point 1 sur 4. Petit d, calculer G-1 de x, quel que soit x, dans l'intervalle 0, 1. Cinquièmement, calculer en centimètres carrés l'aire du domaine délimité par la courbe CF et les droites d'équation cartésienne x égale 0, y égale 0, x égale 1. Et enfin, construire dans un même repère les deux courbes CF et CG-1. Donc, on va donner bien sûr la solution, comme d'habitude, en détail. Donc, solution. Donc, la première question, bien sûr, premièrement, on va déterminer df, déterminant df. Déterminant le domaine de définition qu'on note souvent par df. Donc, on sait que l'exponentielle, la fonction exponentielle est définie sur R. Donc, pour déterminer le domaine de définition de l'exponentielle, il faut toujours voir le domaine de définition de la fonction, bien sûr, qu'on a dans l'exposant de la fonction exponentielle. Or, l'exposant de la fonction exponentielle, c'est une fonction polynomiale, c'est moins x et moins x. Et toute fonction polynomiale, comme la fonction exponentielle, est définie sur R. Donc, comment rédiger ça? Donc, on a mon x appartient à R pour tout x appartient à R, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Donc, ceci entraîne évidemment que exponentielle mon x appartient à R pour tout x appartient à R. Ce qui implique, bien sûr, que exponentielle moins x moins 1 au carré appartient à R pour tout x appartient à R. Donc, ceci implique que fx appartient à R, autrement dit, tout élément de R admet une image dans R. Et cela, bien sûr, prouve que le domaine de définition de f est égal à R qu'on va écrire sous forme d'intervalle pour bien apercevoir les bornes de l'intervalle du domaine de définition. Donc, les bornes, bien sûr, sont moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, on va passer aux limites. Donc, limites aux bornes, limites aux bornes du domaine de définition. Donc, on va commencer par la limite, bien sûr, qui est évidente. Donc, limite fx lorsque x tend vers plus l'infini,
Pourquoi plus l'infini? Parce que lorsque petit x tend vers plus l'infini, son opposé moins x tend vers moins l'infini. Et on sait que l'exponentielle de moins l'infini est égal à 0. Donc on va faire un petit changement de variable et on déduit grâce aux limites usuelles de la fonction exponentielle. Donc c'est égal tout simplement limite exponentielle moins x moins 1 au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on va bien sûr poser par exemple donc t c'est moins x. Lorsque x tend vers moins l'infini, plus l'infini, pardon, donc moins x va tendre vers moins l'infini. Autrement dit, t tend vers moins l'infini. Donc nous aurons, d'après cette technique de changement de variable, donc est égal limite exponentielle t moins 1 au carré lorsque t, bien sûr, tend vers moins l'infini. Or, limite de exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini, c'est une limite usuelle que je vais rappeler. Limite de exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc, nous aurons 0 moins 1 au carré qui est égal à 1. Donc, voilà le résultat final. Limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1. Bien sûr, il y a une autre méthode qui est un peu longue. On peut développer en utilisant a moins b au carré. Maintenant, on va passer bien sûr à la deuxième limite, limite fx lorsque x tend vers moins l'infini. Donc toujours égal limite exponentielle moins x moins 1 au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Donc on va adapter bien sûr le même changement de variable que précédemment. Donc égal limite exponentielle t moins 1, mais cette fois-ci t va tendre vers plus l'infini. Lorsque t tend vers plus l'infini. Car si x tend vers moins l'infini, moins x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et là, donc, plus l'infini. Donc, on va rappeler aussi la limite usuelle, car limite exponentielle t, lorsque t tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc, voilà, on vient de terminer la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxième question, étudions les branches infinies. Étudions les branches infinies. Les branches infinies de la courbe CF. Donc, bien sûr, on a une branche infinie qui est évidente. Donc, limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini, on a trouvé 1. Donc, ceci implique que la droite d'équation cartésienne, en abrégé, y est égal à 1 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale. Horizontale, bien sûr, à la courbe CF, au voisinage que je vais écrire en abrégé, V plus l'infini, voisinage de plus l'infini. Par contre, lorsque x tend vers moins l'infini, alors là, donc puisqu'on a du moment qu'on a trouvé limite de fx au voisinage de moins l'infini est égal à plus l'infini, donc nous devons calculer une deuxième limite, limite de fx sur x. Donc on va calculer bien sûr limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Et là, bien sûr, il y a deux méthodes. Donc je vais exposer les deux méthodes. Donc la méthode numéro 1, donc c'est la méthode numéro 1, méthode M1.
Donc, c'est limite exponentielle moins x moins 1 au carré. Donc, puisqu'on a l'exposant dans le numérateur, c'est au carré, donc je vais multiplier et diviser par x pour avoir aussi x carré. D'accord? Donc, on a multiplié et divisé par x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Pourquoi cette opération? Pour pouvoir utiliser les règles de la puissance. A au carré sur b au carré, c'est a sur b au carré. Donc, après cette opération, donc, nous obtenons exponentielle moins x moins 1 sur x, le tout au carré. C'est pour cette raison qu'on a multiplié et divisé par x fois la limite, bien sûr, de x lorsque x tend vers moins l'infini. D'après les opérations du calcul numérique, a moins b sur c, c'est a sur c moins b sur c, donc c'est égal limite exponentielle moins x sur x moins 1 sur x, le tout au carré lorsque x tend vers moins l'infini, fois toujours limite x lorsque x tend vers moins l'infini. Puisque on a dans l'exposant de l'exponentielle, on a moins x, donc il faut avoir aussi moins x pour nous préparer, bien sûr, au changement de variable t est égal moins x. Donc, je vais multiplier par moins 1 et diviser par moins 1. Donc, c'est égal la limite de moins exponentielle moins x sur moins x. Moins 1 sur x. Toujours au carré, lorsque x tend vers moins l'infini. Et je vais bien sûr adapter le même changement de variable qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire t est égal à moins x. Donc, je vais poser t est égal à moins x. Et il ne faut pas oublier toujours la limite extérieure, c'est la limite de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, en adoptant bien sûr la technique de changement de variable, nous trouvons moins exponentielle t sur t. Bien sûr, la technique de changement de variable est une technique locale, c'est-à-dire on la pratique, on l'applique dans, bien sûr, la limite où on a un problème. Vous voyez bien que pour 1 sur x, j'ai laissé, bien sûr, la variable originale puisque je n'ai pas un problème. 1 sur moins l'infini, ça donne 0. Je l'ai appliqué, c'est-à-dire la technique de changement de variable, uniquement dans exponentielle moins x sur x, puisque j'ai une forme indéterminée. Donc, moins 1 sur x au carré, mais bien sûr, je vais entrer la limite. Donc là, lorsque t tend vers plus l'infini, et là, donc je vais effacer ça. Donc, moins limite 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, le tout au carré, fois limite de x lorsque x tend vers moins l'infini. Je vous conseille de bien sûr, adapter la technique de changement de variable, car c'est une méthode qui est très importante, efficace, simple, et toujours lorsqu'on l'applique, bien sûr, on tombe sur les limites usuelles. Donc, on a une limite usuelle, bien sûr, là. Donc, ET sur T, lorsque T tend vers plus infini, ça tend vers plus infini, avec le moins. Donc, nous aurons moins l'infini. Par contre, limite de 1 sur x, lorsque x tend, ça tend vers 0. Donc, il nous reste moins l'infini au carré. Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Et à l'extérieur, moins l'infini, plus l'infini multiplié par moins l'infini, c'est donc égal à moins l'infini. Mais il faut donner les justifications. Donc, car, limite, voilà les justifications. ET, qui sont bien sûr seulement les justifications qui sont indispensables. Pour la limite 1 sur x, c'est évident, donc pas la peine de la justifier. ET sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. D'accord, donc la déduction, bien sûr. Donc, c'est que CF, la courbe, admet une branche parabolique de direction d'axe des ordonnées qu'on note souvent par OY au voisinage de moins l'infini.
Maintenant, on va passer bien sûr à la deuxième méthode. Cette méthode consiste à factoriser par exponentielle moins x à l'intérieur. Donc c'est 1 moins 1 sur exponentielle moins x, le tout au carré sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc d'après les propriétés de la puissance, c'est exponentielle moins x au carré fois 1 moins 1 sur exponentielle moins x, bien sûr c'est exponentielle x, le tout au carré sur x, lorsque x tend vers moins l'infini. Toujours en appliquant les propriétés de la puissance, c'est limite exponentielle moins 2x sur x fois 1 moins exponentielle x au carré. Donc, puisque dans l'exposant, on dispose de moins 2x et dans le dénominateur, on a uniquement x, donc il faut multiplier et diviser par moins 2. Donc, on fait sortir la constante moins 2 dans la limite. Donc, c'est limite exponentielle moins 2x sur moins 2x lorsque x tend vers moins l'infini fois la limite de la fonction 1 moins exponentielle x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, là, on va adopter la technique de changement de variable. Je vais poser grand x égale exponentielle moins 2x. Donc, c'est moins de limite exponentielle grand x sur grand x lorsque grand x tend évidemment vers plus l'infini. Et là, on va travailler uniquement avec la variable originale a moins exponentielle x au carré petit x lorsque petit x tend vers moins l'infini. Donc, grâce aux limites usuelles, donc là on a une limite usuelle, on vient de la rappeler, bien sûr on l'a déjà rappelé précédemment, donc c'est égal moins de limite, donc je vais donner bien sûr le résultat direct, donc est égal limite exponentielle grand x sur grand x va tendre vers plus l'infini, limite usuelle, et limite bien sûr de ex lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc nous aurons 1 moins 0 au carré, c'est 1. Donc moins 2 multiplié par plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc on a utilisé deux limites usuelles. Limite exponentielle grand x sur grand x, comme grand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et bien sûr la limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, l'interprétation géométrique, donc, CF admet une branche parabolique. Donc, admet une branche parabolique que je vais écrire en abrégé BP. De direction, il faut toujours préciser la direction. De direction, l'axe des ordonnées que je vais uniquement noter au Y au voisinage de moins l'infini. Donc voilà, on a terminé cette question. Maintenant, on va passer à la question suivante. Troisièmement, donc petit a, le calcul. Donc troisième, petit a, calcul de f'. Pour tout x dans le domaine qu'on a trouvé est égal à R. Alors, pour calculer la dérivée, donc on rappelle donc la technique qu'on va utiliser, c'est Gn dérivée. Donc, comme rappel, bien sûr. Donc, la dérivée de g à la puissance 1 se fait en 3 étapes. La première étape, on fait descendre l'exposant. La deuxième, on dérive sans exposant. Et la troisième, on diminue l'exposant de 1, n-1. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. On a donc f'x en adoptant, bien sûr, cette règle de dérivation. Donc, est égal exponentielle moins x moins 1 au carré de tout prime. Donc, on va exécuter la première étape. On fait descendre l'exposant. La deuxième, on va dériver sans exposant. Et la troisième, bien sûr, on va diminuer de 1. L'exposant de moins 1. Donc, 2, la dérivée de la somme, c'est la somme de dérivée. Donc, c'est l'exponentielle moins x prime. La dérivée de la constante moins 1, c'est nul, est égal à 0. Et exponentielle moins x moins 1, exposant 1.
Or, la dérivée que je vais rappeler d'ailleurs, c'est que la dérivée de exponentielle g est égale g' exponentielle g. Donc, en adoptant bien sûr cette deuxième règle, donc c'est de g c'est moins x, donc c'est moins x' exponentielle moins x, fois exponentielle moins x moins 1. Or, la dérivée de moins x c'est moins 1, donc c'est moins 2 exponentielle moins x moins 1 fois exponentielle moins x. On fait entrer ce moins, bien sûr, à l'intérieur, donc nous aurons 2, 1 moins exponentielle moins x fois exponentielle moins x. Donc voilà donc l'expression de la dérivée finale. Donc on peut encadrer le résultat final. Donc quel que soit x appartient à R, f'x est égal de exponentielle moins x fois 1 moins exponentielle moins x. Maintenant, on va passer à la question petit b, bien sûr, tableau de variation. Tableau de variation dépend du signe de f'. Donc, en abrégé TV, ça veut dire tableau de variation de la fonction f. Donc, pour cela, donc, on va étudier le signe. Or, l'exponentielle étant strictement positive, et les deux strictement positifs, donc le signe de f' est celui de 1 moins exponentielle moins x. Le signe de, bien sûr, f'x sur R est celui de 1 moins exponentielle moins x, que je vais d'ailleurs étudier en utilisant, bien sûr, la méthode par équivalence successive. Donc, on va voir quand est-ce qu'un moins exponentielle moins x est positif. La même chose, vous pouvez démarrer quand est-ce qu'un moins exponentielle moins x est négatif. Puisque on va travailler avec équivalence successive, si on connaît bien sûr les intervalles où il sera positif, donc le reste du domaine de définition sera le contraire, autrement dit négatif. Donc, ceci est équivalent à 1 supérieur exponentielle moins x. On fait entrer le ln pour faire disparaître l'exponentielle, puisque ln c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle népérienne. Donc, ln étant croissante, l'inégalité ne change pas, donc ln 1 supérieur, ln exponentielle moins x. Ce qui est équivalent ln 1 0, et ln de l'exponentielle nous donne uniquement le nombre se trouvant dans son exposant moins x. On va multiplier par moins 1, l'inégalité va changer, donc voilà, donc ce nombre est positif si et seulement si x est positif. Autrement dit, je peux faire un petit tableau de signes de 1 moins exponentielle moins x, donc c'est x moins l'infini, 0 plus infini, donc là 0, et si x positif, donc il sera positif, si x négatif, il sera négatif. Donc, on déduit facilement. Donc, voilà le tableau de variation de notre fonction. La première ligne, bien sûr, la première case est réservée au domaine de définition qui est R, moins l'infini plus l'infini. La deuxième est réservée au signe de f', qui est exactement celui de 1 moins exponentielle moins x. Donc, le signe de f' est celui de 1 moins exponentielle, donc on va le copier ici, donc 0 plus moins. Et la troisième ligne réservée à la monotonie de la courbe. f' étant négative, donc f est décroissante. f' étant positif, c'est 0 plus infini, donc f est croissante. Et là, bien sûr, l'image de 0. Et si vous calculez l'image de 0, vous trouvez 0, 1 moins 1. Au carré, donc c'est 0. Il nous reste les limites. Moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Moins l'infini. On a trouvé plus l'infini. Plus l'infini et plus l'infini, on a trouvé 1. Donc voilà, on a terminé bien sûr la question du tableau de variation. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Quatrième question qui est classique. Donc, quatrièmement, petit a. Pour montrer que G est bijective ou bien admet une fonction réciproque, c'est la même chose. Il suffit de prouver la continuité et la stricte monotonie. Or, G
Donc, on a deux méthodes pour répondre à la continuité. Soit utiliser le fait que G, qui n'est rien d'autre d'ailleurs que la fonction f, est le produit de deux fonctions continues. Pourquoi? Parce que exponentielle moins x moins 1 au carré, c'est exponentielle moins x moins 1 fois exponentielle moins x moins 1. Donc, je vais adopter cette méthode. La deuxième méthode, on a vu que si une fonction est dérivable sur i, alors automatiquement elle est continue. Et on a vu à l'époque que la réciproque était fausse. Donc, puisque f est dérivable sur R, en particulier sur R+, donc automatiquement elle est continue. Je vais bien sûr adopter la première méthode. Donc, on a G est continu, G est continu, et continue sur A+, comme produit de deux fonctions continues sur A+. La deuxième, la stricte monotonie, on l'a déduit d'après le tableau de variation. On a f, donc par conséquent G, on a G est strictement croissante sur R+. Et donc, ceci implique bien sûr que G est bijective. Et bijective, ou bien c'est la même chose, admet une fonction réciproque de l'intervalle i qui est R+, vers son image G de R+, et pas la peine de le calculer puisqu'on l'a, bien sûr, d'après le tableau de variation, c'est 0,1. Il faut faire attention, le crochet en 1 est ouvert puisqu'il s'agit d'une limite de voisinage de plus infini. Donc voilà, maintenant on va passer à la question petit p, donc un petit calcul. G de ln2 à quoi est égal? Est égal à exponentielle moins ln2, moins 1 au carré. Donc, d'après les propriétés de l'exponentielle moins lnx, c'est ln 1 sur x, exponentielle ln 1 demi, moins 1 au carré. Or, exponentielle ln 1 demi, c'est 1 demi moins 1 au carré, est égal à moins 1 demi au carré, est égal à 1 quart. Donc voilà, on a calculé G de ln2 est égal à 1 quart. Et on va en déduire, bien sûr, l'autre question. Donc, puisque G de ln2 est égal à 1 quart, et la fonction G bijective, donc ceci est équivalent, évidemment, que, bien sûr, ln2 est égal à G moins 1 de 1 quart. Petit c, montrant que G moins 1 est dérivable en 1 sur 4. Donc c'est une propriété, bien sûr, qui était très importante, qu'on a vu dans la leçon de dérivabilité d'une fonction. Il suffit de vérifier, bien sûr, que deux conditions, donc G dérivable en ln2, ça d'une part, d'autre part, et on a, il suffit de vérifier que le nombre dérivé est différent de 0, puisqu'il va se trouver dans le dénominateur. G' d'après, bien sûr, la question de la dérivée, c'est 2 fois exponentielle moins ln2, 1 moins exponentielle moins ln2. Donc, est égal de exponentielle ln 1 demi, là aussi 1 moins exponentielle ln de 1 demi. Donc, est égal 2 fois 1 demi, et là 1 moins 1 demi. Et on va déduire que c'est un nombre, bien sûr, après simplification, qui est non nul. Donc, c'est 1 demi. 1 demi différent de 0. Donc,
j'ai à la fois G dérivable en ln2 et son nombre, pardon, et le nombre dérivé en ln2 différent de 0. Donc, ceci implique que G-1 est dérivable. Et dérivable en G de ln2. En G de ln2 qui n'est rien d'autre que 1 quart. Donc, par conséquent, G-1 est dérivable en 1 sur 4. Donc, on nous propose de calculer le nombre dérivé. Donc, on sait, d'après la propriété vue dans le cours, que G-1' en 1 sur 4, ce n'est rien d'autre que l'inverse du nombre G' en G-1 de 1 quart. Donc, est égal à 1 sur G' et G-1 de 1 quart, c'est ln2. Et on vient de calculer G' de ln2, donc c'est l'inverse de 1 quart, donc de 1 demi, pardon, de 1 demi, donc c'est égal à 2. Donc, autrement dit, donc le nombre dérivé, donc G-1 prime de 1 quart est égal à 2. Donc maintenant, on va passer à la question petit d. Donc petit d, calculant G-1 de x. Pour tout x, bien sûr, dans l'intervalle 0, 1. Donc on va prendre un élément x qui appartient à l'ensemble d'arrivée, 0, 1. Donc grâce à la bijection, donc il admet un unique antécédent, y, donc son unique antécédent, y qui appartient à plus, tel que g de y est égal à x. Donc on va bien sûr écrire y en fonction de x en résolvant cette équation. Gy est égal à x, donc on va résoudre cette équation. Ça veut dire que exponentielle moins y moins 1 au carré est égal à x. Donc on fait entrer la racine carrée. Donc la racine carrée exponentielle moins y moins 1 au carré est égal à la racine de x. Attention, il ne faut pas faire l'erreur courante. Donc je vais rappeler. La racine de x carré, c'est pas x, d'une manière générale, c'est la valeur absolue de x. Donc là, c'est valeur absolue de exponentielle moins y moins 1 est égal à racine de x. Donc il faut étudier le signe, bien sûr, le signe. Donc je vais le faire, bien sûr, entre parenthèses. Donc on a y appartient à plus. Ça veut dire que y supérieur ou égal à 0. On multiplie par moins, donc moins y inférieur à 0, donc ça implique exponentielle, puisque l'exponentielle est croissante, inférieure à exponentielle 0 est égal à 1. Ce qui implique exponentielle moins y moins 1 négatif. Et s'il est négatif, donc sa valeur absolue, et bien sûr c'est l'opposé. Exponentielle moins y moins 1 est égal à racine de x. Pour les élèves qui ont commis l'erreur d'écrire la racine de x carré c'est x, bien sûr, la réponse sera définitivement fausse. Donc il faut faire attention. La racine de x carré toujours est égale à la valeur absolue de x. On va multiplier les deux membres par moins pour faire disparaître le moins. Nous aurons donc exponentielle y moins 1 est égal à moins racine de x. Donc ce qui est équivalent à exponentielle moins y est égal à 1 moins racine de x. Donc, nous voulons y et on a un obstacle qui est la fonction exponentielle. Pour faire disparaître la fonction exponentielle, on fait entrer le ln. La fonction réciproque de la fonction exponentielle népérienne. Donc, le ln de exponentielle moins y, c'est moins y égale ln 1 moins racine de x. Multiplions les deux membres par moins, donc nous trouvons y égale moins ln 1 moins racine de x. D'accord? Donc, et y, bien sûr, c'est g-1 de x. Donc, voilà, g-1 de x est égal moins ln 1 moins racine de x. Si on veut, bien sûr, utiliser la propriété de ln, s'écrit aussi ln de 1 sur 1 moins racine de x. Donc, nous pouvons formuler, bien sûr, une petite conclusion.
Donc, conclusion. Donc, G moins 1, la fonction réciproque est définie de 0 à 1, à valeur dans R+, qui a pour image x, a pour image le ln de 1 sur 1 moins racine de x. Donc, voilà le résultat final. Maintenant, on va passer à la cinquième, donc l'air. Donc, l'unité de mesure, bien sûr, il faut rappeler que l'unité est 1 cm, sauf si on précise autre chose. Donc, l'air, donc je vais appeler ce domaine, donc soit delta, ce domaine, bien sûr, qui est délimité par, d'une part, la courbe CF, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et la droite verticale d'équation cartésienne x égale à 1. Donc, d'après la définition, donc l'air, la surface, donc je vais nommer cette surface A delta relativement à l'air, puisque on a la surface ou bien l'air. L'air avec E à la fin, c'est la surface. Donc, à quoi est égal? C'est égal l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue. Il ne faut pas oublier la valeur absolue, puisque la surface, c'est comme dans la réalité, toujours doit être positive. Si vous oubliez, bien sûr, la valeur absolue, vous risquez d'avoir une surface négative qu'on appelle souvent en mathématiques la surface algébrique. Alors nous, on veut une surface géométrique. Donc fx dx fois l'unité de mesure. Normalement, on prend la norme de i au carré centimètre carré, mais puisque l'unité de mesure c'est 1 cm, donc nous aurons 1 cm carré. Donc, notre fonction est bien sûr positive puisqu'on a un carré, donc exponentielle moins x moins 1 au carré dx fois centimètre carré. Et cette intégrale est facile, on peut la calculer directement en utilisant une primitive directe. Il suffit de développer. Donc, donc je vais développer en utilisant l'identité remarquable a moins b au carré. C'est exponentielle moins 2x, moins 2 exponentielle moins x, plus 1 dx, le tout centimètre carré, fois centimètre carré. Donc, on va faire un petit rappel primitif. Donc, rappel. Donc, si on dispose d'une fonction exponentielle ax plus b, où bien sûr a appartient à R étoile et b appartient à R, alors toutes les primitives de f sont ou bien s'écrivent grand fx égale 1 sur a. C'est pour cette raison qu'on a bien sûr pris a dans R étoile différent de 0, exponentielle ax plus b plus une constante qui varie, plus c, tel que c varie dans R. Nous, pour calculer l'intégrale, donc on va prendre bien sûr une seule primitive, autrement dit, on va prendre la constante c est égale à 0. Donc, en utilisant ce petit rappel, donc voilà le primitif de exponentielle moins 2x, a est égal à moins 2, b est égal à 0. C'est 1 sur moins 2 exponentielle moins 2x. La même chose, a c'est moins 1 dans le deuxième, donc c'est moins 2 sur moins 1, exponentielle moins x. La primitive d'une constante, il suffit de la multiplier par x, donc 1 fois x c'est x, entre les bornes 0 et 1 cm carré. Donc, un petit calcul s'impose. Donc, l'image de 1, ça donne moins 1,5 e au carré. Et là, bien sûr, plus 2, exponentielle moins 1, plus 1, moins l'image de 0. Donc, l'image de 0, ça fait moins 1,5, ça fait 1,5. Et là, ça fait moins 2. Donc, nous trouvons donc, moins 1,5 ici. Moins 1,5. Donc, nous aurons donc moins e au carré, ici moins 2, donc que je vais descendre bien sûr.
Donc là, c'est moins 2. Donc c'est moins 1 sur 2 au carré, plus 2 sur E. 1 demi plus 1 plus 3 demi, moins 1 quart, donc ça fait moins 1 demi. Donc, moins 1 demi. On va rendre toujours un centimètre carré, donc crochet centimètre carré. Donc, on va rendre au même dénominateur. On va trouver, bien sûr, moins 1 plus 4e, moins e au carré sur 4e, sur 2 au carré. Sur 2 au carré. Et il faut toujours s'assurer que le nombre que vous trouvez est positif. Si, bien sûr, vous calculez, si vous donnez une valeur approchée, donc vous trouvez une valeur positive. Donc voilà l'aire de ce domaine. Donc l'aire de ce domaine delta, c'est 4e moins e au carré plus 1 sur 2 au carré centimètre carré. Une petite vérification avec la calculatrice, vous trouvez que c'est un nombre positif. Il faut toujours vérifier ça. Si vous trouvez une surface négative, donc c'est que vous avez fait une erreur quelque part, qu'il faut bien sûr rectifier. Maintenant, il nous reste bien sûr la courbe, donc sixièmement, donc construisons CF et CG-1. Donc voilà la courbe bien sûr, donc d'après le tableau de variation, donc d'après les branches paraboliques on a y égale à 1 qui est une asymptote horizontale, on a une valeur minimale, donc la tangente est horizontale au point O de coordonnées 0, 0. Donc, et on a une branche parabolique au voisinage de moins l'infini de direction de l'axe Y. Donc, la courbe tracée en vert, c'est la courbe, bien sûr, de CF. Bien sûr, pour la courbe CG-1, donc CG, c'est uniquement le mot, la courbe tracée sur 0 plus infini. Donc, sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie y égale à x, qui est la première bisectrice du repère. Donc, le symétrique de y égale à 1 par rapport à cet axe, c'est x égale à 1, la droite verticale, voilà, elle est tracée. Et bien sûr, CG a une demi-tangente horizontale, donc y égale à 0. Sont symétriques par rapport à y égale à x, c'est x égale à 0, l'axe des organes. Donc on a une petite demi-tangente verticale et bien sûr on déduit facilement la courbe de CG-1 qui est tracée en pointillé. Donc voilà, on vient de terminer ce super problème. Donc soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 3. لا تحرمونا من صالح دعواتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.